Bonjour et bienvenue en ce culte du dimanche 20 mars 2022. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 721 et plus particulièrement à la méditation numéro 435 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous l'avons chanté aujourd'hui, nous demeurons dans ta présence. Nous savons que nous sommes le temple de Dieu, ton temple, et que tu as mis ton esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Alors, nous te demandons de nous garder, de nous, de nous écarter, nous-mêmes et surtout avec toi. Que tu nous montres, bien-aimé Saint-Esprit, les personnes auprès desquelles nous devons nous écarter, qui ne pourraient nous faire que tomber. C'est Nelson Mandela qui disait ne laissez pas les personnes négatives voler votre joie. Car lorsque vous perdez votre joie, vous perdez aussi votre force. Non pas, bien sûr, nous l'avons compris, cette force et cette joie du monde, mais ta force, Seigneur. Celle que nous avons chantée ce matin. Nous l'avons chantée, tu es ma force incomparable, inébranlable. Oh oui. Cette force qui vient de toi. Ta parole nous le dit, dans Éphésiens 6, verset 10, où il est écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. » C'est en toi que nous avons cette force, Seigneur. Cette force. Et cette force, nous devons la garder. Mais pour cela, nous devons aussi garder notre joie. Cette deuxième partie du fruit de l'esprit. Ton caractère en nous. L'amour, joie. Et tout cela, est imbriqué. Alors que nous ne perdions aucun trait de ton caractère, car tu es en nous, et c'est toi qui brilles en nous, tu rayonnes, on l'a chanté. Il y a en moi, en mon âme, un soleil qui brille. Alors brillons, non pas de nos forces, de nos capacités, mais toi, Seigneur. Reflète ton caractère et ton identité à travers nous, afin qu'une multitude de personnes plient les genoux et te reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Alors oui, comme nous avons chanté ce matin, j'ai pris ma décision, je veux vivre ma vie pour toi, jusqu'à ton retour, Seigneur, ton avènement. Que cela soit pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, où nous en sommes arrivés, c'est-à-dire au verset numéro 7, où nous voyons une petite description des 4 êtres vivants dont l'apôtre Jean nous décrit, nous parle en tout cas dans la deuxième partie du verset 6 et donc dans le verset 7, là où devant le trône de Dieu, c'est ce qu'il voit. Ce n'est pas, une révélation simplement. Il le voit, et il les voit, je dirais, parce qu'ils sont 4, et il nous les décrit. Et nous avions dit depuis le début, que, bien sûr, notre Père a créé ces 4 êtres vivants. C'est une certitude. Mais au travers de cela, il était bon de voir pourquoi il les a, pourquoi l'apôtre Jean, nous les décrit, nous en parle. Et c'est ce que nous faisons depuis maintenant un petit mois. Et nous avons vu donc les 3 premiers êtres vivants et nous en sommes au 4e. Mais avant toute chose, reprenons le verset numéro 7. Il est écrit « Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau, un taureau, un jeune taureau, un taurillon. Le troisième être vivant est comme un visage d'homme.
Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Et c'est justement dans ce quatrième être vivant dont nous sommes arrivés depuis 3 méditations, je crois. Et nous avions dit hier que la parole, la Bible, nous explique que notre Créateur voit tout. Nous avions commencé à le voir au travers du psaume, du verset 4 dans le chapitre 11 du livre des psaumes. Et nous avons même été un petit peu au-delà. Et nous allons continuer aujourd'hui dans d'autres versions en partant du verset 3 au verset 7 si je ne me trompe. Et là on voit au travers de la parole pourquoi, quelque part, notre Père a créé ce quatrième être vivant qui est semblable à un aigle en plein vol. Parce que, notre Père parcourt la terre. Ses regards, il est dit dans la parole, on l'a déjà pris plusieurs fois, ses regards, scrutent l'être humain. Sa création. Il voit tout, dans les moindres détails. Tout comme l'aigle qui a une acuité visuelle extraordinaire, hors du commun. Parce que notre Père l'a voulu ainsi. C'est l'animal, l'être vivant qui a la plus grande acuité du règne animal. Et il voit dans les moindres détails, même s'il était très haut. On a dit 16 cm, une proie de 16 cm, il peut l'avoir à 1500 mètres d'altitude. Bien sûr, notre Père est bien au-delà de tout cela. Mais nous verrons que ces 4 êtres vivants n'ont pas que l'acuité comme là, par exemple, de l'aigle, mais on l'a vu, ses yeux, leurs yeux, ils sont remplis d'yeux, devant, derrière, dessous, dessus, on l'a vu tout cela, partout. Donc il y a l'acuité visuelle de l'aigle, mais au-delà, ils ont été créés avec encore plus de choses. Et cela montre bien ici, que notre Créateur, notre Père voit tout. C'est cela que cela veut dire également. Il voit tout, il examine, on l'a vu dans la parole, la pensée la plus secrète, le sentiment le plus profond de notre cœur. L'être humain voit, à l'apparence. Oh, quelquefois il dit, j'arrive à voir ton cœur, tes pensées, je lis dans tes pensées. Bien souvent, ceux qui disent ça voient et lisent très très mal, et voient très très mal. Il n'y en a qu'un qui peut voir les pensées et le cœur au plus profond, même nos pensées, et qui sont ici ou ici, que nous n'avons même pas encore mis à jour. Ainsi, Dieu comprend aussi le contexte propre à chacun. C'est ce que nous avons vu hier. Parce que nous pouvons penser ici ou ici, mais en fonction du contexte, de la culture, de l'endroit où nous sommes si nous voyageons, avec les personnes avec lesquelles nous nous trouvons. Nos pensées sont différentes. Mais notre Père voit toutes choses et il comprend toutes choses en fonction de notre contexte propre. Nous sommes sa création, l'être humain, mais nous sommes devant lui. Un cas unique. C'est pourquoi nous pouvons venir à lui librement. C'est Hébreux 4, verset 16 qui nous dit, approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. C'est une promesse qui nous est faite. Et si nous vivons pour lui et par lui, notre Seigneur, qui nous a reconnectés à notre Père. Alors, la parole nous dit, viens, je te connais par cœur. N'aie pas peur, viens. Ne l'oublions pas. Il connaît nos mobiles, nos difficultés, nos doutes, nos craintes, nos efforts, nos intentions. Vous voyez, une intention, quelquefois, elle n'est pas encore née dans notre cœur, mais notre Père la connaît. Notre Père, le Dieu Tout-Puissant, comme nous l'avons chanté, Dieu Tout-Puissant, agit toujours avec la plus grande des sagesses. C'est pourquoi il nous dit, viens, c'est l'apôtre Jacques qui nous le dit, si je ne me trompe pas, c'est bien cela.
Et il nous dit, si tu manques de sagesse, alors viens la demander à Dieu, qui va te la donner, sans problème, sans compter, au-delà même de ce que tu demandes. Mais notre part, c'est aussi d'aller lire, eh bien, je reviens, j'insisterai régulièrement, eh bien, d'aller lire un proverbe, un chapitre du proverbe chaque jour, qui nous parle de la sagesse, c'est tout ce qu'elle rapporte, et pourquoi il faut aller la chercher, la demander. Rappelons-nous, Matthieu 7,7, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Mais si on ne va pas chercher, si l'on n'ouvre pas la parole de Dieu, si on n'ouvre pas, et que l'on ne va pas lire ce qui nous est donné dans le livre des Proverbes notamment, toutes ces merveilles, on ne cherche pas. Et donc, si on ne cherche pas, on ne sait pas. Et si on ne sait pas, on ne demande pas. Et on ne vient pas frapper, comme la parole nous dit dans Matthieu 7,7, et la porte ne s'ouvre pas. Alors oui, Dieu agit toujours avec la plus grande des sagesses, en prenant en compte le moindre détail de nos vies. Demandons-lui. Demandons-lui. Alors hier, nous avions terminé en prenant le psaume 11. Le psaume 11, versets 3 à 7, c'est bien cela. Nous l'avions vu en version colombe. Et nous allons le reprendre, eh bien, dans d'autres versions. Une petite coupure, une baisse de tension. Et nous l'avions vu, notamment, reprenons juste le verset 3, nous avions dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Point d'interrogation. Nous avions dit, on parlait des fondations sur lesquelles nous nous trouvons. Est-ce que nos fondations sont dans le monde? C'est une question. Comme dirait, eh bien, notre ami, pasteur Jean-François Denis, je ne fais juste que poser une question. Est-ce que nos fondations, notre fondement, le fondement de notre vie, eh bien, repose sur les fondations du monde ou sur celle de Dieu, de notre Seigneur? Tu es ma force inébranlable, incomparable, inébranlable. Les fondations humaines, eh bien, sont comme lorsqu'il y a un tremblement de terre. Eh bien, il y a des fissures et bien souvent, eh bien, la terre s'ouvre. Les forteresses tombent. Tout comme ça a été le cas avec les murs de Jéricho. Mais est-ce que vous savez, et on aura l'occasion d'y revenir un jour, est-ce que vous savez que la promesse faite, eh bien, c'est à Rahab, si je ne me trompe pas, eh bien, la prostituée, qui avait permis aux espions de rentrer dans Jéricho et qui leur avait permis de se sauver par sa fenêtre, eh bien, les espions, quand ils leur ont demandé, mais demande-nous quelque chose pour ce que tu as fait pour le peuple d'Israël. Il dit, ben, garde ma maison, ma famille. Il a dit, les espions lui ont dit, ben, mais, comment dirais-je, une fibre rouge, eh bien, à ta fenêtre, ainsi on saura où tu es. Et toi et ta famille, eh bien, tant que vous resterez là, vous serez sauvés, vous serez gardés. Est-ce que vous savez que tous les murs de Jéricho sont tombés? Tous les murs, sauf un. Celui où se trouvait la maison de Rahab et de sa famille. Dieu est fidèle. Quand il fait une promesse, il la tient. Je ne sais pas la promesse qu'il a faite pour toi. Je sais celle qu'il a faite pour nous. Et au travers de sa parole, il va la tenir. Toujours. Alors, regardons dans d'autres versions, notamment Nouvelle Français courant, Parole de vie ce matin et la Bible en français courant, pour bien comprendre ces versets importants. Il nous dit, quand les fondements sont en miettes, combien notre vie, quelquefois, quand on fait confiance au monde, aux personnes, eh bien, quelquefois, nous sommes tellement déçus. Et notre vie, eh bien, est comme un vase qui tombe par terre, un vase de verre, et c'est des miettes partout. Un jour, il y a quelques mois, nous avions une glace de une vitre de notre, comment dirais-je, paroi de douche, qu'on avait dû retirer parce que, eh bien, ne coulissait plus tellement.
Et on l'avait mis sur le côté en attendant eh bien, de trouver les petits trous pour les remplacer. Et puis cela a traîné de fil en aiguille plusieurs semaines. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, peut-être la différence sûrement de température, pourtant c'est du verre sécurite. Notre fille était dans la salle de bain, la plus jeune, notre fille cadette, et d'un seul coup on a entendu un grand bruit. Boum! On s'est précipité pour voir ce qui se passait, et cette grande paroi de douche avait éclaté. Mais quand je dis éclaté, ce n'était que des miettes. Une grande paroi de douche de 2 mètres de hauteur, en verre sécurite, de cette largeur-là, avait éclaté, et ce n'était que des petits morceaux, des éclats. Il n'y avait plus un seul morceau. Tout était en miettes. Notre fille a été gardée, gloire à Dieu. Et tout comme cette vitre, quelquefois notre vie, en un instant, peut éclater et être réduit en miettes. Mais cela se passe bien souvent parce que notre fondation, nos fondations, notre force, eh bien nous la mettons dans les forces du monde, dans la confiance du monde. Et tant que cela sera le cas, eh bien, notre vie à tout moment peut être réduite en miettes. Et comment aurons-nous la force à ce moment-là de remonter? On parle de résilience. Oui, c'est le mot à la mode. Mais comme si que le mot résilience, eh bien, avait été inventé au XXIe siècle, où on n'arrête pas d'en parler, d'en entendre parler depuis 10-12 ans. Mais cette résilience existe depuis bien longtemps. Notre Père nous en a parlé. Car en lui, même si notre vie peut-être par moments est réduite en miettes, eh bien malgré tout, quand nos fondations sont en lui, eh bien il nous donne la force souveraine de notre Seigneur comme nous l'avons prié. Et nous nous relevons. Il nous relève. Car toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Donc ne nous trompons pas de fondement, de fondation. Quand les fondements sont en miettes, que peut alors faire la personne qui est juste? On sait très bien les justes. Eh bien, on parle ici des justes et les enfants du royaume de Dieu. Le Seigneur est dans le temple qui lui appartient. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Il ne perd pas de vue les humains. Oh, pas que nous, pas que le juste. Nous en faisons partie. Il les évalue d'un coup d'œil. Il les évalue. Vous savez, comme l'expert. Comme l'expert qui évalue d'un coup d'œil s'il donne son accord pour réparation, eh bien, des dégâts. Il connaît tellement bien son métier qu'un coup d'œil suffit pour dire il y en a pourtant. Et oui, eh bien, j'accepte, j'accorde. Et sans que l'expert, eh bien, tant que l'expert n'a pas donné son accord, il n'y a rien qui peut se faire. Il n'y a rien qui peut se faire. C'est ce qui se passe dans le monde. Alors imaginez-vous l'expertise de notre Père, à qui tout appartient et qui connaît toutes choses, dans les moindres détails, comme nous l'avons dit. Il évalue. Verset 5, le Seigneur sait à quoi s'en tenir sur ceux qui sont justes. C'est-à-dire, si tu es juste, si nous sommes justes, le Seigneur, il est dit, sait à quoi s'en tenir. Il le sait. Tu marches dans ses voies. Tu es à côté de lui. On l'a chanté dans tellement de louanges aujourd'hui. Il sait, parce que nous sommes dans sa présence. Il est en nous. Nous ne faisons qu'un avec notre Seigneur, comme notre Seigneur fait qu'un avec notre Père. Jean 17, la prière sacerdotale, la parole le dit. Fais
que ceux qui sont là, que tu m'as confiés, et tous ceux à venir, ne fassent qu'un avec moi comme nous ne faisons qu'un, comme je ne fais qu'un avec toi, Père. C'est la parole qui le dit. N'en doutons aucunement. Le Seigneur sait à quoi s'en tenir sur ceux qui sont justes, mais il en veut aux méchants, aux amateurs de violence. Excusez-moi. La parole est claire. Oui, notre Père, a envoyé son Fils unique, notre Seigneur, pour quiconque, toute créature, même les violents, même les méchants, même les criminels. Mais tant qu'ils ne se sont pas repentis, tant qu'ils veulent garder leurs oreilles sourdes et demeurer aveugles spirituellement, et qu'ils ne veulent pas détourner, leurs pieds, leurs pas de la stupidité, comme nous l'avons dit dans Proverbe 9, verset 2, pas nous, mais la parole, abandonner la stupidité, c'est-à-dire, tout ce qui n'est pas de Dieu, le fait de ne pas marcher dans la droiture, l'intégrité, de ne pas être bon, même s'il n'y a que Dieu qui est bon. Abandonnez la stupidité et vous vivrez de cette vie, bien sûr, éternelle. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. Mais s'ils refusent l'intelligence, s'ils préfèrent rester dans la stupidité, bien notre Père, ça voit toutes choses, et ils auront, le salaire qu'il amène avec lui, sa rétribution, parce que notre Père est juste. Il est à chahiter les balances fausses à tous les niveaux. Et son jugement sera juste envers les justes et envers les méchants. Oh, il n'en prend pas plaisir, mais il fera ce qu'il dit. Il dit ce qu'il va faire et il fait ce qu'il dit. Et il doit en être pareil en ce qui nous concerne. Mais il en veut aux méchants, aux amateurs de violence. Dans le sens amateur, c'est pas être un amateur, c'est ceux qui aiment la violence. Violence physique, violence aussi verbale, gestuelle. Ça peut être tellement de choses. Aussi dans ses pensées, également. Attention. Qu'il fasse tomber sur les méchants une pluie de catastrophes. C'est ce qui arrivera aux méchants, ceux qui n'auront pas voulu ouvrir la porte à notre Seigneur lorsqu'il a frappé. Qui n'auront pas voulu le laisser entrer dîner avec lui. Comme nous l'avons vu dans le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, pour l'église de Laodicée. Du soufre enflammé, un vent de tempête fondant sur eux. C'est ce qui se passera dans les tribulations, dans la grande tribulation. Voilà le sort qui les attend. Combien il est stupide de ne pas ouvrir ses oreilles. Et encore plus pour un enfant de Dieu de ne pas en tenir compte. Car le Seigneur est juste, il aime tout ce qui est juste. Vous voyez, on y revient. En parole de vie, prenons ce qui est écrit, c'est la même chose, mais avec un angle différent. Nous aimons prendre des angles différents, non pas pour voir si la parole est conforme, bien sûr qu'elle l'est, mais elle le dit avec des mots différents, mais avec la même pensée. Quand les lois qui soutiennent la société, sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit ? Je vais le reprendre ce verset-là, en parole de vie. Parce que si on l'écoute bien, on s'aperçoit que c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où nous sommes. Quand je dis endroit, c'est dans le pays où nous sommes. Écoutons bien. Quand les lois qui soutiennent la société sont détruites. C'est tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui. Alors la question qui est posée, c'est que peut faire celui qui t'obéit ? Sous-entendu, Père, nous qui avons décidé de te remettre totalement notre vie, qui voulons marcher tous les jours et qui marchons tous les jours dans la droiture,
dans la voie de l'intelligence, qui essayons en tout cas jour après jour, tant que faire se peut, eh bien de mettre en pratique ta parole. Que pouvons-nous faire quand les lois qui soutiennent notre société, la société en règle générale, sont détruites? Ceci a été écrit environ 1060 ans avant la venue de notre Seigneur. C'est-à-dire pratiquement 3100 ans. Et la parole est toujours aussi juste aujourd'hui qu'elle l'était à cette époque-là. Notons que à cette question, la parole ne répond pas tout de suite finalement. On pourrait dire à la question que peut faire celui qui t'obéit. On s'attend à, eh bien, fais ceci, fais cela, mais la parole enchaîne en disant, eh bien, le Seigneur est dans son temple saint. Le Seigneur a son siège de roi dans le ciel. Tout cela, nous l'avons vu dans le chapitre 4 et nous l'avons déjà médité. De là, il regarde les habitants de la terre, il les observe avec attention. C'est pas forcément la réponse que, lorsque l'on lit le verset 3, je ne pense pas que c'est la réponse, en tout cas, que nous attendions. Et pourtant, c'est celle-ci que notre Père nous donne, que la parole nous donne, en disant, mais sous-entendu, eh bien, à la question, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, rappelle-toi que je suis là-haut. Rappelle-toi, je suis là-haut. C'est moi qui ai le regard sur tout. C'est moi qui domine sur tout. Et je regarde avec attention et j'observe avec attention tout ce qui se passe. Je sais ce que tu traverses. Voilà la réponse. Alors donc, il va nous donner la réponse. Eh bien, au verset 5, il continue en disant, la parole continue en disant, il apprécie ceux qui lui obéissent. Mais il déteste les gens mauvais, ceux qui aiment la violence. Et là, nous n'avons toujours pas la réponse à notre question. Qu'est-ce que je peux faire, moi qui t'obéis? Non, la parole nous dit, eh bien, j'apprécie ceux qui m'obéissent. Si tu m'obéis, j'apprécie. Ça me fait chaud au cœur. Parce que je t'aime. Et au travers de cela, je vois que tu m'aimes. Mais tu sais, les gens mauvais, je les déteste. Non pas eux en tant que tels, mais par rapport à leurs actions. Pourtant, je les attire, mais ils ne veulent pas. Ils résistent. Ils endurcissent leur cœur. Ils préfèrent la violence. Tout comme on a parlé, eh bien, on avait prié il y a 2-3 jours, en disant le Seigneur est venu. Il est la lumière qui brille dans les ténèbres. Les ténèbres ont préféré, eh bien, demeurer dans leur péché, dans la noirceur de leurs pensées, de leur cœur, et n'ont pas voulu de cette lumière. Même les siens, il est dit, même le peuple de Dieu, que Dieu avait libéré, avec tant de prodiges et de miracles. Et là, finalement, on arrive à la réponse, à partir du verset 6, 3 versets plus loin. Donc, quelquefois, lorsque nous crions à Dieu, nous crions à notre Seigneur en lui posant une question, quel que soit, bien sûr, le domaine de notre vie. Quelquefois, on n'a pas une réponse immédiate à ce que nous demandons. Elle peut être différée. Non pas que notre Seigneur, notre Père ne veut pas nous donner, bien sûr, parce qu'il nous regarde avec attention. Il nous aime et il sait ce dont nous avons besoin. Mais peut-être qu'il veut aussi que nous apprenions certaines choses au travers de cela. Un enfant qui vient, maman, papa, j'ai besoin de ça, je veux. Ah, tu veux. Eh bien, déjà, tu vas apprendre à demander, s'il te plaît, tu dis pas, je veux. Mais puis-je avoir ou pourrais-je avoir? Parce que sinon, eh bien, ça en fait des enfants gâtés. Si dès qu'ils demandent, sans même avoir cette politesse, eh bien, ils reçoivent. Je ne dis pas que nous sommes impolis, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Mais ce que je veux dire, c'est que bien souvent, ce que nous trouvons normal de faire avec nos enfants, nous trouvons ça anormal
lorsque c'est notre Père avec nous. Soyons justes. Nous aussi aimons la balance juste, tout comme notre Père aime la justice. La balance de la justice, en restant juste sur l'image, c'est une balance équilibrée, qui représente la loi. On ne voit pas une balance penchant d'un côté, même si, malheureusement, c'est souvent le cas. Mais que notre vie ne reflète pas cette balance fausse. Ce que nous demandons à nos enfants, pour ceux qui en ont, eh bien, comprenons que ce que nous demandons à nos enfants, eh bien, c'est la même chose de notre Père envers nous. Ne l'oublions pas. Et là, il y a la réponse. 3 versets plus loin. Sur eux, le Seigneur va faire tomber une pluie de feu et de poussière brûlante. Un vent de tempête soufflera sur les gens mauvais. Voilà tout ce qu'ils vont recevoir. La réponse est là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, Père? Continue à m'obéir, parce que voilà la rétribution des méchants. Oh, il ne le fait pas avec plaisir, comme on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas avec joie qu'il le fait, mais parce qu'il est juste, parce qu'il a tout déclaré, tout proclamé, parce qu'il a donné pour toutes et tous la possibilité de suivre la voie droite, la vie ou la mort. Choisis la vie. C'est ici, c'est la même chose. Mais si tu ne le fais pas, ça sera ton choix. Et tu auras les conséquences de ton choix. Donc, ne viens pas me dire, mais pourquoi? Où est Dieu? C'est toi qui as choisi. Moi, je t'ai tout mis devant toi. Et tu as fait le mauvais choix. Parce que tu aimais ton péché mignon, quel qu'il soit. Alors oui, le Seigneur est juste. Il aime tout ce qui est juste. Donc s'il aime tout ce qui est juste, forcément, sa parole qui est vérité s'accomplira. Pour terminer, voyons ce même verset dans la Bible en français courant, ces mêmes versets. Les valeurs de la société sont en miettes. C'est ça, aujourd'hui. Que peut faire alors le fidèle? Le juste, le fidèle, celui qui est fidèle, tout comme notre Seigneur était fidèle envers nous jusqu'à la croix, et comme il est encore aujourd'hui jusqu'à son retour. Tout comme notre Père est fidèle, qu'il a été avec notre Seigneur et qu'il est avec nous, qui sommes en Christ Jésus notre Seigneur. Il est fidèle. Et sa parole s'accomplira. Le Seigneur est dans le temple qui lui est consacré. Le Seigneur a son trône dans le ciel. Il ne perd pas de vue les humains. Il les évalue d'un coup d'œil. Il sait à quoi s'en tenir sur les fidèles. Mais il en veut aux méchants, aux amateurs de violence. Qu'il fasse tomber sur les méchants une pluie de catastrophes. Soufre enflammé, vent de tempête fondant sur eux. Voilà le sort qui les attend. Pourtant, la parole est claire. Voilà ce qui attend les méchants. Et au travers de cela, notre Père nous dit, mais viens au pied de la croix, viens t'abandonner à mon Fils. Viens plier les genoux devant lui. Viens le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Viens te rependre, te repentir, amèrement, et le recevoir comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et tu vivras. Tu vivras. Mais il ne croit pas en Christ Jésus notre Seigneur. Et voilà ce qui les attend. Et on ne peut pas se réjouir pour cela. Même si c'est des gens qui nous en veulent. On ne peut pas se réjouir pour cela. Car le Seigneur est juste.
il aime tout ce qui est juste, et les hommes droits le verront face à face. Tout comme Jean le voit face à face. Tout comme il a eu notre Seigneur dans les 3 premiers chapitres, notamment le premier chapitre, où il le décrit, et à nouveau, lorsqu'il le voit face à face dans ce 4e chapitre du livre de l'Apocalypse, il le verra. Nous le verrons, et les hommes droits le verront face à face. Quelle joie! Quelle joie pour l'homme droit, quelle joie pour nous, mais il nous est demandé d'être justes, intègres, fidèles. Alors que notre fidélité, jour après jour, soit renforcée au travers de ta parole, Père. Et que ta parole, nous soit donnée chaque seconde de notre vie par notre bien-aimé Saint-Esprit, enseignée par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que nous demeurions fermes en toi et que nous nous fortifions en ta force souveraine, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu vois tout, tout comme l'aigle, ce 4e être vivant que tu as créé, pour nous montrer que tu sais tout, tu vois tout, et combien tu nous aimes. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore pour ta présence parmi nous et merci encore parce que tu es avec chacun d'entre nous et tu guides nos pas. Oui, tu es notre guide. C'est toi qui ouvres la marche et nous n'avons plus qu'à marcher dans tes pas pour être en sécurité, mais aussi pour suivre ta voix qui est la vérité et la justice. Alors suivons tes pas. Ne commençons pas à nous écarter de ce chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous, mais que nous puissions, oui, vraiment, continuer à marcher dans tes pas, à déclarer, à proclamer ta parole qui est la vie, et la vie tout simplement. Oui, de cette vie de ténèbres, de cette vie triste, tu nous as libérés et tu nous as donné une vie pleine de couleurs, pleine de joie, pleine de paix, pleine d'amour. Alors, oui, continuons dans ce droit chemin. Merci, Père, pour ta fidélité, ainsi que toi, Seigneur Jésus, et que nous aussi, nous ayons cette même fidélité envers toi, que chaque jour, nous puissions non seulement venir à toi, mais que nous ayons cet amour et cette fidélité, non seulement pour toi, Père, pour toi, Seigneur, mais aussi également pour tous nos frères et sœurs et tous ceux, que nous pouvons approcher, tous ceux aussi qui ne te connaissent pas et qui ne demandent peut-être qu'une seule chose, apprendre à te connaître et à savoir que tu es là. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève le culte de ce dimanche et cette méditation. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée, en tout cas un excellent dimanche. Un excellent dimanche et notamment pour tous ces cultes en francophonie au Québec et au Canada qui dans quelques heures prendront le relais, qu'une multitude de genoux fléchissent devant toi, Seigneur, et te reçoivent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. C'est notre prière encore aujourd'hui, car les temps s'approchent et c'est ce que nous voulons, que comme nous l'avons expliqué aujourd'hui, que vraiment les méchants, si c'est le cas en tout cas, abandonnent leur voie de stupidité et marchent dans la voie de l'intelligence. Nous vous donnons rendez-vous demain en fin de journée pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.